Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast Happy Maternity. Et cette fois-ci, je vous propose une interview que j'ai pu avoir avec une doula, donc de discuter un petit peu, c'est quoi une doula. Alors ici, Charlotte, elle a la particularité d'avoir fait une formation aussi en autonomie, donc elle a plusieurs casquettes, et elle va vous expliquer ici qu'est-ce que peut apporter, selon elle, une doula, donc aux parents, au couple, à la famille, dans toute la préparation de la naissance, dans l'accouchement et éventuellement le postpartum, qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous apporter. Alors pourquoi j'ai voulu interviewer Charlotte? Simplement parce que je le répète sans cesse, nous ne serons jamais de trop pour aider les couples, les familles, les mamans dans la jolie tempête de la maternité. Et donc parfois on se fait des petites guéguerres, les kinés, les sages-femmes, donc même dans le monde paramédical, professionnel de la santé, on a déjà parfois des petites tensions, des peurs de la concurrence, et on peut avoir les mêmes choses avec des gens qui sont non professionnels de la santé, comme c'est le cas d'une doula. Mais moi, je trouve intéressant que si chacun arrive à bien définir sa place, à bien l'expliquer, connaître ses limites, ne pas vouloir remplacer le rôle de quelqu'un d'autre, eh bien, à partir de ce moment-là, je pense que ça peut être très enrichissant. Il faut simplement que la patiente, la maman, le couple, le futur papa, la future maman puissent faire des choix en connaissance de cause, savoir qu'est-ce qu'il existe comme fonction, comme personnes qui peuvent les aider, et que chaque personne puisse expliquer exactement quel est son rôle, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter au couple, à la maman. Parce que souvent, je ne sais pas vous, vous me ferez un petit retour, mais souvent les mamans sont un peu perdues, les couples aussi. Oui, mais c'est quoi la différence entre une préparation de naissance avec une sage-femme, avec une kiné? Je fais déjà ma prépa avec telle personne, donc je n'ai pas besoin de faire avec une autre. Alors que, je vous ai déjà expliqué, moi j'ai déjà préparé des professionnels de la santé médicale en collaboration avec une professionnelle de la santé, donc une sage-femme, et donc kiné sage-femme, on a eu chacun notre place. Et ça s'est extrêmement bien passé, et je pense que les couples les couples qu'on avait préparés ont bien apprécié. Et donc, c'est important simplement d'aller avoir plus ou moins la même vision, quand même, pas se contredire et perdre encore plus le couple ou la famille, mais montrer en tout cas qu'il y a tout un pôle de personnes qui sont là, qui se respectent, qui connaissent leur place et leurs limites, et qui peuvent expliquer de façon éclairée au couple, voilà moi ce que je peux t'apporter, sachant qu'une même kiné ne va pas faire les mêmes préparations à la naissance qu'une autre kiné. Et s'il vous plaît, retenez bien qu'une préparation en groupe n'est pas une préparation à la naissance. Pour moi, une préparation à la naissance doit se faire en couple, donc avec le coparent, la future maman et le coparent, ou la personne qui va le plus l'aider, en tout cas pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Et si elle est seule, eh bien elle vient seule. Mais c'est hyper important de ne pas mélanger les choses. On ne fait pas des exercices de préparation à la naissance tous ensemble, même s'il y a des informations qu'on peut transmettre. C'est important de créer un lien particulier dans la dynamique du couple, du coparent, parce que c'est à deux, ils vont devoir former une équipe, et c'est là qu'on leur apprend à former une équipe soudée. Et il y a des choses parfois qu'on n'ose pas poser en groupe, ou qu'on ne comprend pas bien. Et donc moi, je trouve essentiel d'avoir une prise en charge plutôt individuelle. Maintenant, il existe des cours de yoga, de gymnastique dans l'eau, qu'on appelle préparation à la naissance. Mais pourquoi pas? C'est un autre type de préparation, effectivement, mais c'est un type de préparation identique à vous faire un renforcement ou du yoga qui va vous détendre physiquement et psychiquement. Alors, je suis désolée, il se met à pleuvoir. On n'a pas eu de printemps, mais on n'a pas d'été non plus. Mais donc ça va faire un petit peu de bruit, je m'en excuse.
J'espère que ça ne gênera pas le podcast. Et donc, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que choisissez bien vos préparations à naissance et prenez les personnes, les rôles qui vous conviennent en fonction de ce que vous attendez, quels sont vos besoins et vos envies. Donc ici, vous allez pouvoir avoir l'interview de Charlotte qui est doula. Je vais vous laisser avec l'interview. N'oubliez pas de vous abonner ou de vous mettre des petites étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Ça nous permet d'augmenter la visibilité et de partager encore avec un maximum de mamans. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Aurélie. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Donc on avait envie de voir avec toi, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, quelle est ta fonction ? Ouais. Et qu'est-ce que tu apportes toi au couple, aux mamans, aux familles ? Voilà, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Explique-nous un peu. Alors, je m'appelle Charlotte, j'ai 37 ans. Je suis maman de 3 enfants pré-ados et ados. Je suis aptolome doula entre autres, c'est-à-dire que mon job, c'est de faire de l'accompagnement à la naissance auprès des couples et des familles. Okay. De les accompagner en prénatal, lors de la naissance, en postnatal, d'un point de vue émotionnel, affectif. Ok, donc voilà. Les couples peuvent venir te voir, que ce soit au moment de la grossesse. D'ailleurs, à partir de quel moment tu conseilles de venir te voir dans la grossesse ? Eh bien, j'ai envie de dire tôt, parce que finalement, le premier trimestre de grossesse, il est un peu comme mis dans une bulle où on n'en parle pas trop autour de nous parce qu'on a peur. Ouais. Et donc, émotionnellement, il y a énormément de bouleversements hormonaux pendant ce premier trimestre de la grossesse. Et donc, c'est tellement important pour moi de déjà le déposer auprès d'une personne de confiance. Et puis, par exemple, si on veut démarrer de l'aptonomie, dès 16 semaines de grossesse, je propose aux couples de venir me rencontrer pour apprendre à rencontrer leur bébé, même si ils ne sentent pas le bébé bouger. Parce que souvent on me dit non mais on ne va pas commencer à se préparer alors que je ne le sens pas. Qu'est-ce que je vais savoir faire ? Si. Émotionnellement, il se passe beaucoup de choses dès le tout début. Génial. Ouais. Et donc tu peux suivre les familles, les couples pendant la grossesse. Ouais. À l'accouchement aussi, oui, et en postpartum aussi. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle ou les outils que tu utilises ? Allez, si quelqu'un te demandait, ça sert à quoi ? En fait, là, tu as dit donc grosso modo, mais on pourrait dire, on pourrait avoir les mêmes objectifs chez une sage-femme, une kiné. Tout à fait. Si jamais tu devais dire, ok, et peut-être aussi ta particularité à toi, parce qu'on sait très bien, c'est pas une formation qui nous définit qui on est, ce qu'on apporte. On a notre vision aussi de notre vécu et de ce qu'on veut apporter aux femmes et à la famille, comme tu disais si bien, je sais que tu es attachée ça au côté familial. Et donc, du coup, qu'est-ce que toi, tu apportes, que ce soit pendant donc, la grossesse, l'accouchement et le postpartum ? C'est quoi ta particularité, en fait ? Eh bien, je crois que ma particularité, c'est d'être un fil rouge, un fil conducteur. Une petite fée, une grande sœur, une amie, une maman, mais pour le couple. Qui est la même pour les deux, pour le coparent et pour la maman qui est à ce bouleversement. Et donc, c'est l'idée de pouvoir les accompagner en plus et faire le lien entre tous les professionnels parce que d'un point de vue émotionnel, on va aller chez une sage-femme, on va apprendre des nouvelles sur une prise de sang. Tiens, ça nous a créé des émotions, on va pouvoir venir le déposer. Tiens, j'ai été chez belle-maman, elle m'a dit ça, je vais pouvoir retourner et le déposer chez la doula, chez l'aptonome. Tiens, avec mon conjoint, là, on ne se comprend plus du tout, il y a quelque chose qui est compliqué émotionnellement. Hop, on va pouvoir revenir vers la doula, bébé est là. Quel bouleversement, il est 3h du matin, j'ai besoin de déposer ce que je ressens là en tant que maman. Hop, j'ai toujours cette même personne qui est là. Et donc, il n'y a pas non plus de date de limite dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour de la naissance où moi j'arrête d'accompagner, ce n'est pas 3 mois après la naissance, c'est à un moment les rendez-vous s'étiolent parce que petit à petit les parents volent de leurs propres ailes et sentent qu'ils sont hyper sécurisés dans leur famille. Et donc, ils ont besoin de temps en temps, beaucoup de parents que j'accompagne m'écrivent un petit message. Waouh, 1 an. Waouh, il marche. Waouh, Charlotte. Et ils ont besoin juste ponctuellement de me redonner parce que j'ai été là dès les prémices de leur bébé. Oui, c'est ça. Et ça, les accompagner dès le tout début, voire parfois avant d'autres membres de la famille, puisque parfois ils viennent chez moi avant de l'avoir annoncé autour d'eux, ça peut aider. Et certains viennent en préconception, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Ah oui, génial ça. Voilà, pour tout ce qui est parcours PMA ou l'émotionnel, dans les hôpitaux, c'est
Le but est de tomber enceinte, mais après, tout l'accompagnement émotionnel qu'il y a là autour, ben, je peux leur offrir par le massage, par la réflexologie, par mes outils de doula, par les discussions qu'on a ensemble, par préparer le corps, par l'énergétique. Donc tout ça, c'est ce que je peux faire. Ok, et là j'ai une question qui m'est venue tout de suite. Ouais. On parlera après de tes outils, les outils Ouais. que tu utilises et les services que tu proposes du coup. J'entends que tu travailles effectivement, c'est un bouleversement physio mais émotionnel aussi, Ouais. intense, mais pas que pour la maman, hein, au niveau Ah, symbolique. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent pour la famille. Et on sait que ça, c'est compliqué, c'est complexe, qu'on n'en parle pas toujours. Et on voit que les burn-out ou les dépressions postpartum explosent. Il y a beaucoup de mamans où c'est très compliqué, ou familles, ou des divorces qui arrivent, on a vu des big clash, voilà tout ça. Ouais. Est-ce que du coup, ça te permet aussi de voir certaines familles ou couples où tu te dis, OK, là, il y a vraiment quelque chose où je vais devoir travailler. Est-ce que du coup, tu vas référer des psychologues qui sont spécialisés du coup en disant, OK, là, moi, je peux apporter ça, comme nous, on collabore avec sage-femme, gynéco, quoi, dire, OK, est-ce que ça permettrait pas du coup aussi de pouvoir anticiper ce genre de problème après? Oui, tout à fait, puisque moi, je ne suis pas thérapeute. Donc, quand je sens que c'est pas plus loin qu'un accompagnement émotionnel, puisqu'on sait que le psychisme, lors de la grossesse, c'est vraiment devenu perméable, on a accès à l'inconscient, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et donc, quand je sens que ça prend une trop grosse place et qu'on a besoin d'être en thérapie, alors moi, j'ai ma limite et donc évidemment, je vais référencer vers le professionnel qui va convenir. Que ce soit d'abord un médecin généraliste, que ce soit un psychologue spécialisé en périnète, que ce soit un psychologue spécialisé en post-nat, que ce soit une sage-femme quand on est vraiment au moment de l'accouchement et de ce bouleversement hormonal. Mais évidemment, oui. Ce serait hyper complémentaire aussi. Voilà. C'est très intéressant. En fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je parlais tantôt, tu me disais, c'est quoi la douleur? C'est vraiment ce fil rouge où on peut toujours revenir en confiance, quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Et puis, il y a des choses que j'accompagne moi-même, et puis il y a des choses où je me dis, là, on est dans du physique, par exemple, on en est du corporel. Ok, tu as des douleurs dans le bas du dos, ça devient vraiment inconfortable, tu dors plus, émotionnellement, ça prend une place intense parce que ton compagnon ne comprend pas. Ok, moi, je vais t'accompagner dans le point de vue émotionnel, mais je vais te référencer vers une ostéopathe ou une kiné. Parce qu'il y a aussi cet aspect technique. L'allaitement en postpartum, l'allaitement est compliqué. Je vais voir les mamans en postpartum à domicile. Je discute de l'allaitement avec elles. Je sens que ça va plus loin que juste un accompagnement. Je vais référencer vers une sage-femme spécialisée en lactation, par exemple. Qui va pouvoir Donc, c'est vraiment… Et alors, forcément, le fait de réseauter, on a une certaine énergie, comme tu disais, en tant que professionnelle, qui je suis, moi, Charlotte. Je vais aller référencer vers des gens avec qui je travaille. Et donc, il y a un lien aussi. Et ça permet aux parents d'arriver chez un autre professionnel en qui se disent « Ok, on a confiance là. Ok, on va pouvoir aller chez elle. C'est pas inconnu. Je n'ai pas juste dû ouvrir le bottin, taper kiné sur Internet et me dire « En fait, je ne sais pas si elle va me convenir. Ça me demande un effort. Je ne la connais pas. Je suis déjà émotionnellement… » Ben non, parce que comme elles ont confiance et qu'elles ont créé un lien, que la famille a créé un lien avec moi, je vais pouvoir vraiment renvoyer en confiance. Ce qui est hyper précieux en fait, parce que les mamans, moi je voyais en postpartum ou même pendant la grossesse, si elles ne savent pas vers qui aller se tourner, et c'est toujours je prends un thérapeute un peu au hasard, et est-ce que le feeling va passer? Et comme tu dis, cette énergie, c'est quand on a trouvé un thérapeute qui nous convient et que toi tu peux référer, c'est génial parce que du coup, le patient va plus aller en confiance, je vais parce qu'un tel m'a conseillé, et donc on est censé être dans la même énergie, mais en tout cas avec cette même bienveillance. Oui, c'est plus facile de faire le pas, d'aller vers le… Tu facilites en fait, tu es facilitateur d'un tas de choses. Oui. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous expliquer les outils que tu utilises, peut-être quelles techniques tu vas utiliser? Donc on entend tout le côté conseil, écoute, accompagnement à l'émotion, peut-être pouvoir appréhender l'émotion, la comprendre. Et donc qu'est-ce que tu as comme outil que tu utilises dans tes accompagnements? Alors, un outil en tant qu'aptonome que j'utilise avec tous les parents, même s'ils ne viennent pas me voir que en tant qu'aptonome, mais en tant que doula, c'est de remettre de la place sur leur bébé, de reconscientiser leur bébé. Et j'utilise énormément le toucher dans mes outils. Alors, juste une petite question. Oui. Une doula fait forcément de l'autonomie? Non, pas du tout. C'est une formation que tu as fait complémentaire. Une doula, c'est vraiment une accompagnante à la naissance qui va plutôt, on va dire, une doula, c'est une femme qui va transmettre à une autre femme ou à un couple la physiologie de la naissance et tous les bouleversements que la naissance va pouvoir impacter cette famille. Et donc va accompagner la doula le point de vue émotionnel du tout début à la toute fin, comme je disais. L'aptonome, c'est une préparation affective à la naissance
où je propose au couple de rentrer en communication avec le bébé, de créer un lien, une rencontre avec le bébé, même si on ne sent pas au début son bébé bouger, par la présence et par le toucher affectif qu'on utilise. Donc le toucher affectif, c'est un de mes outils que j'utilise énormément. On va pouvoir préparer ce couple à rencontrer son bébé et à préparer aussi ce bébé, ce lien, créer le lien sécuritaire entre les trois, donc la maman, le coparent et le bébé, créer le lien entre les trois pour préparer la naissance et pour préparer le après. Parce que ce bébé, il a déjà plein de compétences et donc c'est comment je peux écouter mon bébé déjà quand il est dans mon ventre parce qu'il va m'apporter beaucoup de ressources, mon bébé. Et donc ça, c'est un de mes outils. Alors j'utilise plein d'autres outils. J'utilise des oracles, j'utilise le massage, j'utilise la réflexologie. Mais ça, c'est des choses que je fais en plus. Donc je ne suis pas que doula et aptonome. Oui, j'ai plein de casquettes. Je suis massothérapeute, je fais du resserrage du bassin, je fais du bain bébé, du revécu émotionnel de la naissance, qui sont toutes des outils que moi j'apporte au couple et qui va correspondre à chaque couple de manière différente. Donc il y a des parents qui viennent, par exemple, j'ai des mamans qui viennent faire un suivi que de massage. Elles, vraiment, ce qu'elles viennent rechercher, c'est se toucher, cette bulle enveloppante. Et donc, je les accompagne pendant la naissance, pendant la grossesse et en postnatal, juste par le massage, par exemple. Il y a d'autres parents qui viennent parce qu'ils ont vraiment besoin d'être informés, par exemple. Ils ont l'information. L'information. Ok, là, je sors ma casquette doula et là, on va référencer vers les professionnels de la santé. Tiens, un pédiatre, tiens, une sage-femme, Charlotte. C'est toi qui joues la numéro, en fait. Tiens, et les hôpitaux. Ah oui, mais moi, j'ai entendu parler de tel hôpital, mais j'ai entendu parler de telle maison de naissance. Ok, est-ce qu'on peut d'abord un peu dégrossir l'idée avant que je puisse aller me renseigner? Et puis, il y a des parents qui me disent, moi, voilà, mon conjoint, il a du mal à s'investir dans la grossesse, il ne sent pas bébé bouger, c'est abstrait pour lui. Hop, je vais sortir ma casquette aptonomie et on va faire des séances d'aptonomie. Tu vois? Et donc, vraiment, c'est selon ce que je sens chez le couple. C'est ça, tu vas Souvent, t'adapter. Ouais, on m'appelle pour me demander, voilà, Charlotte, j'ai besoin de ça. Et en fait, je sens au fur et à mesure, je dis, en fait, on pourrait faire ça ensemble. Waouh! Et comme je suis ce fil rouge, ça ouvre plein de portes. Et puis, je vais référencer quand il y a besoin. Tu es le soutien. Et du coup, tu viens aussi en postpartum à la maison. Oui, je viens Alors, je viens même à la maison en prénatal pour toutes les situations qui sont des grossesses compliquées, des grossesses à risque, des grossesses où on doit rester couché. Donc, c'est ce que moi, j'ai vécu maman. C'est une grossesse vraiment alitée, excessivement compliquée médicalement parlant. Et donc, j'ai été très seule dans mon canapé. Parce qu'on ne peut plus se déplacer, qu'on ne peut plus bouger, qu'on ne peut plus sortir. Mais j'ai aussi envie d'être massée en tant que maman. J'ai aussi envie d'avoir quelqu'un qui m'écoute. J'ai aussi envie de quelqu'un qui m'informe. Je ne peux pas aller aux séances d'information à l'hôpital. Et donc, dans ces cas-là, dans ces situations-là, même en prénatal, je vais à domicile. Ça, c'est génial, parce que tu diminues l'exclusion, du coup, aussi. Ah oui. À ce moment de solitude. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est d'inclure toutes les mamans, quelle que soit leur situation. Et donc, ces mamans qui sont souvent, si elles sont alitées, ont un émotionnel vraiment, qui ont vraiment besoin d'être accompagnées. Donc, je vais aussi en prénatal masser, faire de l'aptonomie, faire des séances d'information, tout. Et puis, en postnatal immédiat, pour moi, c'est important que dans ce mois d'or, les mamans, elles se reposent aussi, qu'elles restent couchées, qu'elles ne se déplacent pas trop. Porter le maxi cosy, c'est lourd. Se séparer de son enfant, ce n'est pas l'idéal. Donc, pour éviter tout ça, il est évident qu'en postnatal, tu viens aussi je viens à domicile, oui. Et c'est ce que je leur dis, vous sonnez, vous avez ouvert votre porte, même pas besoin de vous lever du canapé, pas besoin de vous habiller pour moi. L'idée, c'est vraiment que je vous rencontre comme vous êtes. On se connaît tellement bien, et c'est ça qui est très gai en tant que doula, c'est que je connais tellement bien les couples que j'arrive chez elles sont limite encore au lit avec leur bébé, et hop, je peux les accompagner, je peux les aider, elles peuvent aller prendre une douche, je peux garder leur bébé, elles peuvent déposer ce qu'elles ont sur le corps, elles peuvent me dire en fait là j'ai besoin de faire de l'administratif, Charlotte, mais j'ai la tête qui explose, j'ai mon bébé, ok, je vais rester près d'elle pour accompagner avec bébé, surtout quand les papas travaillent très rapidement. Et donc, je fais plein de choses en postnatal. Est-ce qu'il y a des doulas qui font la nuit? Oui, il y a des doulas qui font la nuit. Oui. Parce que ça, c'est vrai que je me dis que certaines mamans, oui, il y a des doulas qui font la nuit. Alors moi, c'est vrai que je n'ai pas encore eu de situation où ça s'est présenté, mais why not? Ouais, je laisse la porte ouverte, vraiment. J'aime bien beaucoup m'adapter. Je ne fais jamais deux fois la même chose. Tu t'adaptes chaque fois, c'est personnalisé. Chaque famille est différente et donc chaque accompagnement
est différent. Ah, génial. Ouais. Et du coup, imaginons là une femme qui nous écoute et qui est enceinte. Ouais. Voilà, on donnera les coordonnées pour toi, pour te retrouver toi. Mais Ouais. comment tu fais si tu te dis ah bah tiens, je serais bien suivie par une doula aussi. Ouais. Elle tape quoi, doula sur internet avec sa région? Est-ce que Oui. Ouais. Alors, en Belgique, mais il y a ça en France aussi, il y a un rassemblement de doulas, Ok. une fédération de doulas, l'association francophone des doulas de Belgique, elle existe en Flandre aussi. Il y a l'association française des doulas de France. Ok. Donc la France aussi a un référencement, qui sont un rassemblement de doulas qui signent une charte, avec des règles. On a fait des formations, on a une éthique professionnelle, Ok, c'est on important. n'accompagne pas dans n'importe quel cadre, dans n'importe quel contexte. Donc on adhère à ce regroupement. Et donc là, il y a un annuaire. Et on peut nous retrouver. Pareil pour l'aptonomie, il y a le portail d'aptonomie, le portail de préparation affective à la naissance, et on retrouve les professionnels formés dans ce domaine. Et ce que je dis toujours aux parents, c'est qu'il y a autant de doulas, il y a autant d'aptonomes que de familles. Et donc, appelez. Un premier contact, rien de tel qu'entendre la voix de la personne. Vous ne dérangez pas, c'est notre boulot. Donc, appelez un petit coup et alors on s'entend, on entend l'énergie. Et c'est OK si ce n'est pas nous et c'est OK si c'est quelqu'un d'autre. Choisissez aussi quelqu'un, moi je trouve ça intéressant, qui habite à proximité de chez vous. Parce que ça va être intéressant de référencer à proximité. Les pédiatres à proximité, la kiné postnatale, on ne la fait pas à 150 km de chez soi. Et donc c'est intéressant de pouvoir créer un lien dans son quartier, de rencontrer d'autres mamans dans son quartier. En tant que doula, on peut faire le lien parfois. Et donc ça, c'est intéressant. Oui, c'est comme on dit que pour élever un enfant, il faut tout un village. En fait, là, tu vas pouvoir essayer de créer ce village autour de la maman. Quoi. Dire, bah, voilà, on va créer tout un... Quelqu'un qui va pour vous aider, vous porter. En fait, on porte la famille. Oui, la famille. Pour les aider tout à fait. À gérer ce qu'on a un peu oublié dans notre société. En fait, les mamans sont souvent seules, en société occidentale en plus. Il n'y a pas toute la famille qui va débarquer, ou alors quand elle débarque, c'est de la fausse bienveillance, ou la maman ne se sent pas respectée dans ses choix. Et donc, je me dis que cet accompagnement-là, elle va s'entourer avec un village qui lui correspond, qui est compétent, qui est là pour l'aider, la soutenir dans son rôle. Et je parle toujours du village, pas que pour la maman. Oui, c'est ça. Le village pour le papa aussi, pour le coparent. Parce que ces coparents ont parfois la sensation de se dire « Ok, mais moi, je vais prendre soin. » Mais en fait, ce coparent, il vit un bouleversement de dingue. Il n'a pas porté le bébé, ok, mais il découvre une autre femme lors de la naissance, il découvre un bouleversement chez sa compagne qui peut être vraiment impactant pour les coparents. Et donc, c'est très important pour eux, ok, et quel village on va mettre autour de ces coparents ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place? Qui tu vas pouvoir appeler? Et ça, concrètement, j'en parle. C'est pas juste de dire, OK, il me faudra un village. Moi, j'aime bien en séance leur dire, OK, là, maintenant, cette semaine, tu vas noter, toi, coparent, quelles sont les personnes chez qui tu vas d'abord pouvoir avoir de l'aide pratico-pratique. C'est-à-dire qui va pouvoir vraiment venir t'aider à aider à faire le ménage, aider à aller conduire tes aînés à l'école, j'en sais rien. Qui va pouvoir être ton village affectif. Parce que même en tant que coparent, même en tant que papa, on a ça aussi. C'est-à-dire, en tant que de dire à 18h, je suis rentrée de mon boulot, je suis exténuée, bébé hurle, ma compagne, elle est épuisée, elle a limite, elle m'en veut limite. Comment je me retrouve là-dedans? Ok. À qui tu vas pouvoir écrire un SMS, qui est un SMS qui n'attend pas de réponse. Ça, c'est très important. Juste, je vais pouvoir déposer là. C'est compliqué, quoi. Et on n'a pas besoin de réponse, on n'a pas besoin de jugement, on n'a pas besoin de conseil, en fait. On n'a pas besoin de ce conseil. On a besoin de déposer ce qu'on ressent. Et donc ça, ce village du coparent... Et parfois, c'est la doula. Parfois, j'ai des papas qui m'écrivent en mode... en mode la Charlotte. Ok, oui, j'entends que c'est difficile pour toi. Reconnaître, ça fait déjà tellement de bien. Tout à fait. Tu as le droit de ne pas être bien, tu as le droit que ce soit compliqué. Tout à fait. Top. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc toi, tu consultes où? Je consulte à Waterloo et dans les environs, donc à proximité de Bruxelles. Et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram. Oui, alors mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Glen Bien-être. Alors Glen, c'est G-L-E-N et j'aime quand même bien expliquer l'histoire. C'est que si j'en suis là aujourd'hui dans ma vie professionnelle, c'est mes 3 enfants. C'est Gabriel, c'est Lydie, c'est Emmanuel. Donc les 3 premières lettres de Glen et le N, c'est Nathan, c'est mon mari.
parce que voilà, ça m'a bouleversée de devenir maman, ça a bouleversé notre vie de couple de devenir maman. Et donc, c'est de là qu'est parti tout mon désir d'accompagner les autres femmes et d'être à leur côté. Là où elles en sont, avec leurs compétences à ce moment-là, d'accompagner ces couples là où ils en sont et de pouvoir être un soutien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est chouette, c'est gay toujours de savoir d'où ça vient. Ouais. La Donc voilà, volonté. Glenn Je me suis Bien-être. demandé, moi, quand j'ai vu ton Insta, je me suis dit, mais elle s'appelle Charlotte. Ah oui, oui, tout à Je fait. cherchais dans ma tête et puis là, génial. Voilà, Merci pour cette précision, c'est trop chouette. avec plaisir. Et donc, du coup, on peut te retrouver si jamais elles ont des questions Oui. complémentaires. Avec grand plaisir. Eh bien, on est super contents. Moi, j'ai appris plein de choses aussi. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt Aurélie. Au revoir. Au revoir. C'est ici que se termine ce podcast et cette interview. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à venir me faire un petit retour sur Insta, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas, petit rappel, si ce n'est pas fait, de vous abonner au podcast pour ne rien louper. Et aussi de mettre des petites étoiles, ça me permet d'augmenter la visibilité du podcast et donner un maximum d'informations à un maximum de mamans. Je vous souhaite une très bonne journée encore, à bientôt.